Bonjour. Alors maintenant, aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est une malédiction. Alors une malédiction, je vais vous expliquer comment que ça fonctionne. On a une alliance arc-en-ciel haute et basse. D'accord? C'est un anneau, en fait. L'arc-en-ciel qui apparaît sur cette terre, en fait, il descend en dessous de nous. Et automatiquement, c'est ce qui prouve il y a comme, en fait, deux mondes qui sont possibles. D'accord? Ça veut dire les énergies du côté bestial en dessous de vous et les énergies hautes au-dessus de la personne. Alors automatiquement, les personnes qui sont beaucoup, qui sont pas du côté de Dieu, qui n'ont pas un travail, qui, on va dire, qui est fait au niveau de Dieu, ils sont dans cette alliance arc-en-ciel basse, en dessous, qui sont du côté bestial. Alors qu'on peut avoir une malédiction, ça va être des personnes qui vont faire de l'occulte, qui vont faire de la magie noire, qui vont faire plein de choses, et automatiquement, ils vont travailler sur vous dans les énergies qui sont en dessous de vous. D'accord? Alors ils vont se servir d'esprits errants, qui sont dans l'alliance la plus basse, au niveau des âmes bestiales, et ils vont utiliser ces esprits-là pour bloquer vos énergies sous les pieds. Et automatiquement, quand ils vont utiliser, ces énergies, qu'ils vont utiliser en fait ces choses-là, pour vous nuire, ben, ça va bloquer vos énergies, vous allez avoir mal dans les pieds, vous allez avoir des douleurs, vous aurez la maladie. Et après, ça peut être des malédictions qui sont données aussi qu'on peut se faire nous-mêmes, en faisant des mauvaises choses, en faisant du mal, en faisant des erreurs, en faisant des choses très graves. Alors automatiquement, maintenant, je vais vous partager, hein, que ce soit pour les chrétiens ou les musulmans, parce que je suis là pour aider tout le monde. J'aime tout le monde. Hein. Pour moi, je ne fais pas de différence. Dieu, il est amour. Hein. C'est la plus belle façon de se comporter, c'est de montrer de l'amour pour toutes les races. Hein. Alors moi, je vais vous partager deux façons de faire pour casser les malédictions en dessous de vous, des choses qui vont pouvoir vous aider. Voilà. Alors automatiquement, hein, il y aura la façon en fait de travailler sur les corps subtils autour de nous, comme j'ai mis dans l'autre vidéo, hein, que vous pourrez regarder. Ça va vous aider aussi, que ce soit faire des Fatiha ou des Notre Père. Ça va pouvoir vous aider dans vos corps subtils parce qu'ils sont toujours raccordés avec l'alliance arc-en-ciel basse et haute. Alors c'est des choses qui vont vous aider. Mais après, on peut travailler, hein, parce que ces corps en fait subtils, hein, ils ont des couleurs. D'accord? Quand on regarde à l'infrarouge, ces couleurs-là, vous pouvez les prouver. Tout ce que je peux vous dire là, vous pouvez les prouver. Ça veut dire que vous trouvez un appareil infrarouge et vous regardez l'infrarouge d'une personne. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs couleurs de l'arc-en-ciel, hein, qui sont dans la personne à l'infrarouge. Et quand on regarde, à l'infrarouge, on se rend compte, je crois que je raconte pas de conneries. Parce que voilà, ces couleurs-là, elles sont présentes, même dans la couleur du soleil qui descend sur nous. Voilà. Et ils sont en nous, c'est des énergies qui sont en nous. Alors automatiquement, quand on a des problèmes sur notre alliance arc-en-ciel basse, hein, qui va être au niveau des malédictions de toutes ces choses-là, on peut faire des choses du côté musulman que je peux partager. Après, je fais que donner des conseils pour vous aider, preuve d'amour pour vous. Hein, je suis pas un prophète ou quoi que ce soit. Je suis simplement une personne qui a eu mal au cœur pour certaines nations ou autres et qui veut aider tout le monde en fait. Et que je vois un peu l'invisible et puis j'ai voulu en fait faire le bien. J'ai demandé à Dieu qu'il m'aide parce que je voulais faire le bien pour tout le monde, c'est tout. Alors maintenant, je vais partager une chose. Alors maintenant, il y a, du côté musulman, on peut faire des dhikrs, hein, comme vous faites sur les mains. Hein, gloire et pureté à Dieu, louange à Dieu, Dieu est grand. Alors vous pouvez faire des dhikrs en dessous de vous pour casser les malédictions. Vous faites les dhikrs d'abord avec des chiffres en rouge en dessous de vous. Hein, et après, comment dire, vous faites gloire et pureté à Dieu 33 fois, comment dire, avec les dhikrs en dessous de vous. Louange à Dieu 33 fois en dessous de vous. Et Dieu est grand 33 fois en dessous de vous. Et automatiquement, que vous allez faire ça, en faisant ces chiffres rouges en dessous de vous, vous allez nettoyer l'alliance rouge en dessous de vous. Après, vous faites l'orange. Après, vous faites, comment dire, la jaune, vous faites la verte, vous faites la bleue et vous faites la violette. D'accord? Que vous allez faire avec ces couleurs-là en dessous de vous, hein, ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez purifier totalement votre alliance arc-en-ciel en dessous. Ça veut dire que vous risquez d'avoir des chaleurs, c'est sûr même. Vous allez avoir des chaleurs qui vont remonter sur vous. Vous allez avoir des choses qui vont se débloquer. Vous allez sentir même peut-être des douleurs. Hein, ce sera des bonnes douleurs parce que automatiquement ça débloquera des énergies qui ne circulaient plus, qui auraient pu vous donner des maladies par la suite. Et le côté chrétien, ben avec le côté chrétien, comment dire, hein, moi ce que je conseille, hein, c'est qu'on peut faire la même chose. Hein, c'est parce que automatiquement un Dieu il n'y en a qu'un. Alors le côté chrétien, si vous voulez vous aider, vous pouvez faire exactement la même chose. Voyez? Il n'y a rien de mauvais. C'est vraiment, on va dire, gloire et pureté à Dieu, Dieu est grand, louange à Dieu, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de pur. On a tous le même Dieu, de toute façon.
même s'il va y avoir certaines religions qui vont être plus pures que d'autres, hein, rien que le fait de prier Dieu, de penser à lui, c'est quelque chose de beau. C'est pour ça qu'on doit tous se traiter comme des frères. On doit tous se donner de l'amour, hein, et on doit tous s'accepter, peu importe nos religions. Vous comprenez? Hein, parce que, comment dire, s'il y a une chose que Dieu est, hein, c'est sûr, c'est l'amour. Et de se comporter comme ça, à s'aimer, à s'accepter, c'est quelque chose de grand. Parce que c'est déjà, même si il y a certaines personnes qui vont être dans d'autres religions vont se dire oui, mais ma religion, elle est mieux la mienne. Mais il faut se dire une chose, il ne faut pas critiquer le prochain, même une autre religion, même un chrétien ou autre. Pourquoi? Parce que le chrétien, il fait déjà l'effort de penser à Dieu. Qu'il y a plein d'autres personnes autour qui sont dans le vice, qui sont dans l'argent, qui sont dans toutes ces choses-là, et qui n'ont même pas la pensée pour Dieu. C'est plus ces personnes-là qui ont un comportement qui peut être des fois grave, ou qui peut être des fois triste, vous comprenez? Que peu importe la personne et peu importe la religion, parce que on peut être dans n'importe quelle religion qu'il y a sur cette planète, on fait déjà l'effort de penser à lui. Et c'est déjà quelque chose de grand, c'est déjà quelque chose de beau. Alors il faut apprendre à s'aimer. Moi, je fais que donner des conseils parce que j'ai déjà failli mourir plein de fois. J'ai combattu le mal comme personne et je me devais en fait de partager tout ça parce que ça me fait plaisir quoi. Ça me rend franchement, ça me rend heureux de pouvoir vous partager tout ça. Voilà. Alors voilà, sachez juste une chose, c'est qu'il faut jamais oublier que si on a une maladie, ça vient toujours en dessous de nous. Le mal se cache toujours en dessous de nous et derrière nous. Ne l'oubliez pas. D'accord? Regardez bien les autres vidéos, hein, c'est des façons de faire qui pourront vous aider. Le fait de travailler sous vos mains, ça permet d'ouvrir comment dire, des mains un peu sur l'invisible et de pouvoir mieux travailler sur vos corps subtils avec les prières. Parce que ces corps subtils qui viennent autour de vous, sur 20-30 cm devant et derrière vous, hein, que vous avez un problème énergétique ou un problème de rein ou autre ou quoi que ce soit, vous avez toujours un corps subtil qui est vidé derrière. Et on peut, comment dire, vérifier si un corps subtil est vidé derrière. On peut prendre un quartz, comment dire, exemple un quartz, une pierre de quartz, hein, et puis on peut la mettre au niveau de, quand on a ouvert les énergies dans notre main, on peut chercher dans les corps subtils derrière, et on prend une pierre de quartz, on la met sous le pied. Et on sait tout de suite si notre corps n'était plus irrigué en énergie, si ça circulait plus, on aura une douleur, ou on aura un sale goût qui viendra dans la bouche parce qu'on remettra de l'énergie, l'information énergétique reviendra dans notre cerveau, et puis on saura qu'on aurait pu mourir ou tomber malade. Je peux vous le dire, je l'ai vécu. Je me suis tenu vivant comme ça. Alors je peux vous dire une chose, je ne me trompe pas. D'accord? Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ça pourra vous aider. N'oubliez pas que même avec un quartz, une pierre, hein, ou cristal, ouais, non, un cristal de roche, voilà, exactement, c'est ce qu'il y a de mieux. Que vous le prenez dans vos corps subtils arrière ou devant et que vous cherchez avec dedans que vous avez ouvert vos énergies, en prenant l'attention de recharger vos corps subtils. S'il y a un problème en dessous de vous qui peut vous causer une maladie, ben vous allez trouver ce problème-là et puis le mal ne pourra plus jamais vous avoir. Et ben, je vais faire une autre vidéo. Voilà. De toute façon, sur ce côté-là, parce que j'ai plein de choses à vous partager.